Salut à tous, alors petite vidéo typée vlog, moi je vais vous dire ce que j'en pense, je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'Elon Musk donc arrête la politique. Pour autant, il faut pas nous prendre pour des cons, c'est-à-dire qu'Elon Musk quand même donc a financé la campagne via Twitter X, donc Trump, c'est un fait, et il a toujours à la base soutenu donc les démocrates, donc c'est politiquement une girouette, voilà, ni de gauche ni de droite. Au début de gauche parce qu'il était avec Joe Biden, parce que concrètement il était financé, c'est pour ça qu'ils font pas aujourd'hui donc l'usine au Mexique, parce qu'il devait y avoir encore des aides, donc il a profité des aides. Aujourd'hui il semblerait, on nous fait croire qu'il est en bisbille avec Donald Trump, moi j'y crois pas qu'il est déçu ou quoi, c'est juste qu'il se rend compte que la Tesla malheureusement paye le prix des sorties de phrases, à un tel point, je vais pas revenir sur des polémiques, qu'on ait énormément de personnes qui viennent dire oui, c'est un ceci, c'est un cela, je boycotte. Je pense qu'encore une fois, c'est du jamais vu. Donc j'ai l'impression qu'on est un petit peu en temps de guerre où voilà, on est dans l'idéologie, sauf que heureusement, donc il n'y a pas de mort. Je tiens à rappeler quand même que 39-45, les Allemands, ce n'était pas des 30. Je vous explique quelque chose. Pas très loin de Bordeaux, il y a un village qui a été décimé. C'était comment on appelle ça? Pas une troupe, c'était une commanderie, enfin SS ou quoi. A priori une véritable boucherie. On leur a dit de rentrer, puisque d'ailleurs à Bordeaux, donc il y a eu, on est allé visiter carrément des navires fabriqués, etc. machin, hein, par le nazisme et tout, autres. Et ils ont fait une rafle, ils ont brûlé, je crois, tous les villageois dans l'église. Voilà, donc ça c'est une réalité. Je ne pense pas que, voilà, en achetant une Tesla, pareil, il y a des gens qui disent vous allez financer ceci, cela. Bon, je sais pas ce qui est le pire entre acheter un modèle Y qui est fabriqué à Berlin, donc par des Berlinois, et voilà, qui n'a aujourd'hui rien à voir avec la guerre, et acheter un véhicule chinois qui est derrière très souvent financé par le Parti communiste chinois, notamment MG, et bien d'autres. Donc en fait, voilà, moi je suis pas là pour te dire ce qu'il faut faire, je te dis juste ce que je pense, et encore une fois, je trouve que ça va très loin, et je pense que c'est quelque chose de positif, c'est-à-dire que Elon Musk, pour le coup, va revenir et aller bosser et travailler. Ceux qui pensent que son petit joujou, il va le quitter, je pense que vous mettez le doigt dans l'œil, c'est-à-dire que comme vous êtes dans une idéologie, vous vous dites, voilà, je mets des stickers, je mets de la pression, et j'ai machin et tout, les gens qui disent, ouais, mais bon, on a payé le prix de la voiture un certain machin, il y a la décote, non. Tu as usé tellement des aides l'année dernière qu'honnêtement, tu pourrais la revendre au bout d'un an que tu ne perdrais pas d'argent. Donc arrêtez les cocos de raconter n'importe quoi. C'est juste que vous n'assumez pas en fait d'avoir une voiture ou quelqu'un qui a participé aux élections et vous êtes de sensibilité plutôt de gauche et donc voir quelqu'un en fait de droite, vous supportez pas. Voilà, je tiens juste à rappeler que quelqu'un comme Joe Biden, qui dit démocrate, donc plutôt de gauche, ça serait quelqu'un limite d'extrême droite en France, hein. C'est quand même donc une rigueur que nous, malheureusement, en France, nous n'avons pas. C'est un petit peu marche ou crève, hein. Donc si t'as pas les moyens de payer ta sécurité sociale, etc., les aides, il y en a, mais à un moment donné, c'est pas bar mitzvah, quoi. Donc concrètement, encore une fois, c'est une très bonne chose. Déjà, Elon Musk a énormément donc, de sociétés. Et encore une fois, je pense qu'il ne s'attendait pas à être autant impacté. A priori, ce qu'il a fait au Dodge, c'est pas foufou. Il voulait casser 2000 milliards. Il est à 137 milliards ou peu importe, donc à peine 10% des sommes. Il est certain que quand tu as un capitaine d'industrie et qui vient non pas en héros, mais un petit peu comme le général de Gaulle, qui une deuxième fois n'a pas été très bien perçu, eh bien finalement, il a été quand même un référendum, on n'en voulait plus. Alors que je pense que c'est le meilleur président donc qu'on ait jamais eu de la Ve République. Donc preuve que si tu veux, si on écoute la populace, on n'en finit plus. Moi, je n'écoute plus, donc je vous lis, malheureusement, parce que franchement, mes yeux, ils saignent tellement que c'est stupide. Vous êtes, je trouve, d'une stupidité, mais bon, après, tu sais, on est toujours le noob d'un autre, ou l'idiot du village d'un autre. Donc concrètement, c'est une bonne chose, il va falloir en tout cas se réveiller. Tesla a énormément de marge de manœuvre par rapport à ses modèles. Il y a énormément de nouveautés qui vont arriver, comme vous le savez, restyling du modèle S, du modèle X, le Cybercab qui va arriver, le modèle Y en performance, et cette fichue usine de Berlin qui fait à peine 200-250 unités, où il va falloir trouver une solution avec peut-être une compacte, et le Cybertruck qui pourrait par exemple s'arrêter, puisqu'il y a une ligne de montage pour 250 000 unités qui est possible, donc éventuellement une compacte qui
pourrait être donc utile au Mexique. Je tiens à rappeler aussi que si on parle un minimum de politique, Elon Musk, donc je pense qu'il est très content de la situation finalement que Donald Trump lui a donnée, puisqu'il va se retrouver en situation de monopole, puisque finalement en sortant de tous les trucs traités de ce que tu veux, là, Paris, Kyoto, j'en sais rien ou quoi, il remet en place les véhicules et les thermiques, pardon, et donc vous avez tout ce qui est Ford et General Motors qui vont peut-être abandonner, puisqu'aujourd'hui Ford est toujours là en Europe, mais s'appuie avec Volkswagen, il risque de le faire de plus en plus. Il y a quand même donc, qui est fait en Tchécoslovaquie, je sais plus en Slovaquie, donc la Ford Puma qui est plutôt bien adaptée, hein, je trouve qui est intéressante. Pour le reste, donc c'est du Volkswagen, et le Ford Mach-E est un véritable flop, je crois qu'ils ont perdu pratiquement 1 milliard, donc ils sont mordus les doigts, pareil avec le Lightning électrique machin et tout, donc de General Motors. Il y a bien sûr, ça y est, j'ai oublié le Cadillac, etc. Donc, sur le marché américain, je pense que Tesla va un petit peu, peut-être comme Microsoft ou autre, hein, donc va devenir le spécialiste de l'électrique. Et malheureusement, comme il n'y a plus d'aide, puisqu'il n'y a plus de Joe Biden, eh bien, Rivian va se retrouver amputé. Donc c'est la question plutôt par rapport à Rivian, donc de tous ces impacts que Trump soit au pouvoir, qu'Elon Musk ait peut-être tout fait pour finalement nuire à ses concurrents aux États-Unis, mais ça malheureusement donc on n'en parle pas parce qu'en fait ils ne connaissent même pas la société Rivian. Donc qu'est-ce qui restera à Rivian? Eh ben, un petit peu comme XPeng ou autre, eh ben, ils vont se débrouiller tout seuls, hein, derrière financés par Volkswagen, peut-être qu'ils vont tous fusionner ou quoi. Derrière il y a aussi bien sûr Ford, je crois qu'il y a aussi Amazon, etc., etc. Donc il y a un avenir pour l'électrique, mais aux États-Unis, donc l'électrique du 100% tout électrique, c'est fini. D'ailleurs, les véhicules chinois aux États-Unis, c'est fini. Ils ne veulent pas en fait de logiciels entre guillemets espions, si on peut dire. Et les Chinois donc sont partis sur le 100% électrique parce qu'ils ne savent pas faire donc de véhicules thermiques. Et je pense que du pétrole, on voit les États-Unis étaient déjà numéro 1 exportateur donc de pétrole juste après 1900. Hein, je sais plus exactement la date exacte. Voilà, ils reprennent donc leur position avec le gaz de schiste. Franchement, en termes d'écologie, on fait, je crois, pas pire. Mais bon. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la technologie qui fait qu'on avance en fait par rapport éventuellement à l'extraction donc du pétrole. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Moi sur la politique, j'en ai strictement rien à fiche. Ce qui est intéressant, c'est qu'Elon Musk donc va revenir de plus près. Il y a des gens pareil qui ont été choqués qu'il y ait un employé en fait qui voulait retourner le patron, et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que comme on est en France d'une manière bolchevique, c'est tout à fait normal en fait d'essayer de retourner le patron. Alors en France, aux États-Unis, pour moins que ça, de toute façon, on te vire, hein, puisqu'en fait, ton contrat, il est bidon. Je sais pas, j'ai l'impression que tu vis dans un autre monde. Et en France, si tu as un employé d'LVMH, par exemple, qui fait ça avec Bernard Arnault et que tu es plutôt bien situé, on va pas pouvoir te virer. Par contre, si tu es R+2, par exemple, on va te foutre R+1. On va tout faire, en fait, pour te pousser, en fait, au licenciement, même au suicide ou quoi. Enfin, c'est terrible, hein, c'est terrible. Mais on pourra pas t'enlever ton salaire, on pourra pas enlever peut-être tes avantages, mais tout ce qui n'est pas dans ton contrat et que tu avais eu des avantages, on va essayer de te les sucrer. Donc c'est pas mieux. Donc je n'ai jamais vu que on avait des bolcheviks en fait qui avaient des revendications, qui travaillent dans une société. Si t'es pas content de la société, c'est comme ceux qui mettent des stickers, vous en allez. Mais par idéologie, en fait, vous vous dites ouais, ce qu'il fait c'est mal et on va lui faire savoir et on veut qu'il dégage. Oui, mais vous représentez qui en fait? Qui vous êtes? Donc, pour le peu que je sache, même si ce n'est pas le fondateur, c'est lui qui a mis tout son argent en fait dans cette société ou dans les autres sociétés. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'avant qu'il soit avec Trump, il était extrêmement acclamé. Tout le monde applaudissait en disant, il y avait des partages entre plein de youtubeurs, des fanboys de la première heure, et qu'ils ne le sont plus. Bah oui, parce qu'ils sont dans une idéologie malheureusement qui applaudissait grâce à ce bras articulé, etc. Et puis les fusées donc de Starlink. Et puis là, maintenant, voilà, tout le monde boude. Moi, je trouve que c'est pas plus mal. Ça permet de séparer le grain. Et en France, de toute façon, là-dessus, on est perdu puisque les gens, c'est de l'idéologie. Et les gens qui, parfois aussi, n'ont plus forcément le budget parce qu'à un moment donné, les Tesla étaient donnés. Les modèles 3 étaient aux alentours des 30 000, 27, 32 000. Ça dépend de toutes les aides qu'on pouvait cumuler. Donc, lorsqu'il y avait le bonus donc pour d'un point de vue international. Et le modèle Y, pareil. Hein. Moi, je pouvais même le toucher à un moment donné 35 000 euros par rapport aux 40 000, 35 000 une bleue. Donc, je suppose qu'il y en a plein qui l'ont touché, 35, 33, 30 000, peut-être 28 000, peut-être 27 000. Donc, toutes ces personnes, je trouve ça triste, qui n'avaient pas ou n'auraient pas forcément eu l'argent.
bah, fait qu'aujourd'hui, le modèle 3, c'est 40 000 euros. Un modèle Y, donc c'est 45 000 euros. Avec une petite aide, c'est 43. Peut-être demain, on en reparlera. Donc on attend le 5 juin. De toute façon, Tesla fait tout le nécessaire en France. C'est pas ça qui changera quelque chose parce que l'année prochaine, de toute façon, je pense qu'ils rajusteront le prix, peut-être sur un X-Pain à 43 000, peut-être que X-Pain baissera ses prix. Je vous rappelle que Tesla gagne beaucoup d'argent sur leur véhicule et ils ont encore énormément de marge éventuellement pour dépouiller un véhicule. C'est-à-dire que nous, les LED, on s'en fout. Avoir un écran à l'arrière, on s'en fout. Donc on verra bien en fait ce qu'ils vont pouvoir apporter, mais ils vont se bouger le popotin, tu vois, je pense. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Je pense que les usines sont sous-exploitées. Je pense que de la part d'Elon Musk, il est certain qu'il y a eu énormément d'erreurs. Je l'ai déjà dit. Le cybercab, ça peut être intéressant, mais je pense qu'il faut déjà l'apporter avec un volant, notamment en FSD. Et ça sert à rien de se mettre en fait à dos les taxis, les machins, les employés. Donc c'est marrant quand même que c'est fait plus des mois que Elon Musk soit passé finalement de démocrate à républicain. Quand il a viré 10% des salariés, et a priori les inutiles, il n'a pas été facile et pas tendre, on sait qu'il est pas tendre depuis 10 ans, voilà, j'ai l'impression que les gens le découvrent, là bizarrement on n'a entendu personne. Alors que, voilà, ben, c'est ça être capitaine d'industrie, on n'est pas là malheureusement, c'est pas des gens qui ont certainement beaucoup d'émotions. Donc ils sont là pour faire des choix, et donc bah voilà, tu fais de la rébellion, c'est un petit peu comme sur un bateau de pirate, hein. Bah, tu sais ce qui t'arrive. Hein. Allez sur ce, ciao à tous.